Je vais commencer par ta pneumatique. Ça va te donner un souffle du ciel. Ensuite, on va te mettre un bon set et un gros moteur pour une putain de patate. Et on finira par un appui concave et un canon lisse comme de la soie. Tu vas tirer des lasers. Évidemment, je vais t'équiper. Ergonomie, polyvalence, t'auras tout. Puis viendra les peintures de guerre. Tu seras prête pour le terrain. Une bête. Salut les billes! Aujourd'hui, je vais vous partager une expérience que j'ai faite, tester plein de hop-up différents. En juin, j'ai testé plein de choses. Pour commencer par ceux avec les profils standards, les petits bourrelets, les petits boudins. J'ai testé le Prom, le GEG vert, le FPS Softair 60 degrés le bleu, le gardeur transparent. J'aime moins parce qu'il est trop fragile et il peut être capricieux. Ensuite, en termes de profil concave, forcément, j'ai testé les Maple Leaf, Macaron première génération, Super Macaron, Emerop, mon petit chouchou, le Poséidon Pegasus. J'ai testé aussi le Begadi. Donc, qu'est-ce que j'ai pu constater? C'est que le premier facteur qui apporte une différence, c'est le grammage de la bille. Si vous utilisez de la bille 0,28, 0,30, vous pouvez utiliser n'importe quel joint que je vous ai cité, en laissant de côté quand même le Emerop parce qu'il est vraiment fait pour des grammages lourds. Concrètement, jusqu'à la 0,30, il n'y a pas de différence notable. Le joint, il fait son taf. Ce qu'on lui demande, c'est d'apporter un effet hop-up, un effet Magnus à la bille, pour nous apporter une trajectoire linéaire et stable maximale, avec le moins de friction et de perturbation possible. Et en tout cas, en pratique, je vous dis que je prenne un joint à bourrelet ou un super macaron, il n'y a pas de différence notable. Là, dernièrement, j'ai même configuré une réplique. Elle était à 1 joug 4. Le gars l'a joué en 0,28. Je lui ai mis un petit GEG vert. Il n'y a rien à redire. En revanche, quand on commence à arriver à la 0,30 et qu'on passe la barre à la 0,32, là, je vous recommence de passer sur du joint à profil concave. Voilà, concrètement, plus votre grammage est lourd, plus il faut que vous choisissiez un profil concave et je dirais volumineux dans sa longueur. C'est pour ça que Begadi et Maple Leaf ont créé des profils plus longs, 7 mm, le Emerop, pour pouvoir lever des grammages lourds avec plus de performance. Et sur les configurations et les grammages légers, un joint à bourrelet va être très efficace. C'est vers ce choix-là que je vais m'orienter personnellement. Voilà, quand je vais faire une réplique type CQB, je tire ça à la 0,25, 0,28, 1 joule. Je vais y mettre un petit GEG ou un FPS Softair bleu là. Nickel. Pourquoi? Parce que le joint à profil concave comme le Macaron va être sous-exploité. Ça veut dire que de par la nature de son profil, dès qu'il va dépasser un petit peu de la fenêtre, il va venir frotter la bille, mais l'application de l'effet Magnus va être moins efficace que sur un joint à bourrelet. Les bourrelets, ça peut donner de très bons résultats comme de très mauvais. Après, forcément, il faut toujours que ce soit adapté. Il faut toujours que vous utilisiez un profil de joint dans ses cordes, si je puis dire. Si vous utilisez un Prometheus pour tirer des billes très lourdes, avec une grosse puissance, vous allez mal l'exploiter. Mais, même dans les bourrelets, il y a beaucoup de détails différents. Des plus gros, des plus petits, des plus ronds. Il y en a qui ont une espèce de petite bavure. Donc voilà, généralement, quand le bourrelet n'est pas assez prononcé. Ensuite, un point important, le nub, qui va venir appuyer sur votre profil. Alors déjà, il vous faut un nub qui recouvre la totalité de votre profil. Sinon, vous allez le sous-exploiter, voire mal l'exploiter. Parce que si par exemple, sur un macaron, vous exploitez que les deux derniers ou les deux premiers tiers, soit vous avez de la chance, ça va fonctionner quand même, soit ça va mal fonctionner. Parce que l'entrée ou la sortie ne va pas être stabilisée. Secondo, oui je sais, on a joué avec ça pendant des années, ça a fonctionné. Tous les petits nubs cylindriques là, surtout ceux qui sont vachement souples, moi je suis pas pour. Je préfère avoir un appui dur, stable, et c'est le joint qui fait le travail. Mais encore une fois, dans certains cas particuliers, certains joints vont préférer un petit nub cylindrique, ni trop souple, ni trop dur, qu'un nub dur concave. Mais dans 80% des cas, je vous recommande ça. Un nub dur, concave, avec des bonnes cotes. Point suivant, la dureté. Au niveau communautaire, on choisit normalement sa dureté en fonction de la vitesse de la bille en sortie de canon. Alors je dirais oui et non. Oui, je sais, je dis souvent ça, mais je dirais plus non. Parce que la prise d'effet hop-up, elle se passe pas à la sortie du canon. Elle se passe à l'entrée. Eh oui, au départ de la bille. Et qu'est-ce qui va jouer sur le départ de la bille? Encore une fois, sa masse, la pression de l'air derrière,
Est-ce qu'elle est un petit peu trop retenue par les lèvres ou pas, etc., etc. Et le dernier point dont on ne parle pas assez, le kick. Qu'est-ce que j'entends par le kick? Ça va être la première pression d'air que prend la bille. Le départ, en fait. Vous voyez, c'est totalement différent, que ce soit sur un système HPA, GBB, GBBR ou AEG. Et en fonction de votre configuration, le kick va être différent aussi sur un AEG. C'est pour ça que dans la mesure du possible, je recommande toujours un cylindre qui n'est pas plein pour pouvoir laisser une légère course à vide et obtenir un meilleur kick. Parce que votre tête de piston prend un petit élan et il arrive plus sec. Et en plus, généralement, grâce à ça, il prend son étanchéité plus vite. Oui, parce que sur certains modèles, que le joint gonfle et fasse étanchéité sur les parois du cylindre, il s'est déjà passé 1 cm, 1,5 cm. Et ça, on en reparlera dans le volume d'air. Je fais une petite parenthèse, un petit spoiler, je vous recommande jamais de mettre moins de 3,5 cm de course de piston. Parce qu'avec des canons courts, vous pouvez avoir justement ce phénomène-là, où au final, vous vous dites, bah putain, je comprends pas, j'ai mis le cylindre adapté et tout, et puis j'ai pas de puissance. C'est parce qu'en fin de compte, il se passe ce que je vous ai dit. Donc je pense que c'est bien d'avoir un minimum de kick, quel que soit le grammage. Pour nos puissances françaises, franchement, je vous conseille pas d'aller au-delà du 60 degrés. Et si vous voyez que c'est trop dur, 50. Mais si vous pouvez utiliser un 60 degrés, je pense que c'est le meilleur compromis parce qu'il est ni trop dur ni trop mou. Donc il apporte de la régularité. Si vous êtes un cracheur de billes, il va durer plus longtemps que son petit frère. Est-ce que tu exploites comme il faut ton joint? C'est pas rare qu'on sous-exploite ou qu'on surexploite un joint. Un joint, notamment avec un hub dur, qui lui laisse aucune marge d'erreur, il a une position optimale dans la fenêtre du canon. Trop bas, surexploité, trop haut, sous-exploité. C'est pour ça que je vous disais que parfois les profils trop importants avec les grammages légers, ça va donner des moins bons résultats qu'avec un petit bourrelet, parce que le profil est sous-exploité. Et comme le disait Chef Pampan, si vous surexploitez votre joint, vous allez avoir une perte en précision, en groupement, et forcément, vous allez l'user plus vite, voire le déformer, voire le dégommer. Alors si on me demanderait un classement à faire, personnellement, en premier, je mettrais les Poséidon Pegasus. C'est pas forcément très connu. En plus, je sais pas s'ils sont encore produits, on les trouve plus trop en stock. Mais franchement, c'est de la balle. Ils ont un beau profil en Aérope, assez petit. Le grip, la matière est bien étudiée, ultra polyvalent quoi. En deuxième, allez, forcément, je dirais les Super Macarons. En troisième, je sais pas. Égalité GVR avec le FPS Software bleu. Ensuite, pour les grosses configurations DMR, Sniper, etc., M-Europe, sans hésiter. Et voilà, en général, vous pouvez vous diriger vers les joints Begady. Franchement, c'est top. Je vous ferai une vidéo sur comment on installe comme il faut un joint et un canon, sur comment on installe correctement un joint, un hub et un canon. Et sur ce, les gars, je vous dis bon jeu et à plus tard.